Je simplifie, mais Platon, dans La République, dépeint l'artiste comme une sorte de truqueur, attaché à tromper son monde en se jouant des apparences, des illusions ou des reflets. Il faut attendre Schopenhauer pour que se dissipe enfin ce malentendu originel entre art et philosophie. Pour lui, au contraire, le spectateur lambda étant aveuglé par sa manie de voir les choses sous l'angle exclusif de ses besoins, c'est à l'artiste qu'il revient de révéler le monde tel qu'il est. L'art étant un mode privilégié de dévoilement du réel, l'artiste nous prête ses yeux pour regarder le monde sous l'apparence. Mais l'imagination doit toujours avoir le dernier mot. Comme l'écrit si bien Voltaire, l'art d'être ennuyeux, c'est de tout dire. Fractionner la lumière pour saisir la vérité du monde tout en laissant la plus grande place possible à l'imagination du spectateur, voilà sans doute ce que fut l'ambition des impressionnistes, qui se réclamaient de Turner, comme nous l'avons vu, mais aussi de Jonkind, dont Monet dira « c'est à lui que je dois l'éducation définitive de mon œil », ou encore de Boudin, le peintre de Honfleur, qui fut parmi les premiers à sortir son chevalet de l'atelier. Travailler sur le motif, la chose n'était toutefois pas nouvelle, puisque Courbet, Corot et avec eux les peintres de Barbizon la pratiquaient couramment, même si le but affiché était une forme de retour à la nature, par opposition au charivari, sans jeu de mots, des cités industrielles. Monet, Pissarro, Renoir et Sisley suivront le même chemin de la forêt de Fontainebleau aux plages de la Manche, en passant par les boucles de la Seine. Pourtant, il s'écoule plusieurs années entre les recherches des jeunes peintres de Bougival et l'acte de baptême du mouvement impressionniste. En 1874, dans l'atelier du photographe Nadar, une exposition réunit enfin ses refusés du salon officiel. Entre dégoût et hilarité, les réactions du public dépassent les prévisions les plus pessimistes. Désireux de faire un bon mot et de se joindre au concert des protestations, un journaliste du Charivari va involontairement donner son nom à la jeune garde et entrer ainsi dans l'histoire. Pour son article, il choisit un tableau de Claude Monet, présenté sous le titre « Impression soleil levant », et il écrit « Que représente cette toile ? Impression. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. » Par dérision, les peintres adoptent l'épithète, mais non sans réticence. Car en réalité, seuls Monet, Renoir et Pissarro sont pleinement conscients de l'importance de leur découverte. Ils se sont en effet aperçus que les papillotements de la lumière, observés sur l'eau, pouvaient aussi bien s'appliquer au mouvement du ciel, au frémissement des arbres ou encore au poudroiement des collines. Aucun objet, au bout du compte, qui ne subissent les variations de la lumière. La conclusion qu'ils en ont tirée est révolutionnaire car les valeurs sur lesquelles s'est bâti au fil du temps l'acte de peindre sont immuables. Le contour, le modelé, le clair-obscur cher au Caravage puis à Rembrandt, la perspective qui crée la profondeur. Renonçant à ces valeurs et les remplaçant par d'autres, totalement nouvelles ou presque, les impressionnistes viennent purement et simplement d'inventer un nouveau métier. On comprend mieux alors les attaques dont ils firent l'objet. Leurs toiles paraissant bâclées à leurs contemporains, on les a accusés de ne pas savoir peindre, pire de n'avoir aucune maîtrise de la couleur. Pourtant, les impressionnistes ne faisaient ici qu'appliquer un principe défini par Delacroix, le mélange optique des couleurs. Renonçant à tous les tons absents dans la nature, ils avaient décidé de n'utiliser que les couleurs du spectre solaire et de les juxtaposer sur la toile, selon la loi des complémentaires, à charge pour le spectateur de restituer l'objet selon son imagination. Et le tableau de Claude Monet, me direz-vous ? Eh bien, il connut une fortune certaine sous le nom nettement plus commerçant d'impression. Soleil couchant.